Eddie, you had your chance to win it in the end. How do you analyse a second consecutive defeat? Obviously very disappointed. We didn't take our opportunities to score points when we had them. Significantly, we gave too many penalties away, which was the difference in the game. And the breakdown again caused us trouble. So I thought we improved in that area, but not to the extent of what we needed to. Eddie, vous avez eu peut-être la chance de gagner vers la fin. Comment vous analysez la situation? Eh bien, je suis déçue, forcément. Je pense qu'on n'a pas saisi un certain nombre d'opportunités de marquer des points. On a concédé trop de pénalités. C'est probablement ce qui a fait la différence. On a eu aussi des problèmes avec les points de fixation. Je pensais qu'on s'était amélioré dans ce domaine, mais peut-être pas assez. It was at least 16 penalties, and you were, as you mentioned, beaten at the breakdown. Given that they were the areas you targeted in the defeat to Scotland, why do you think your players are not handling it better? Well, we just didn't learn quick enough. Why, I'm not 100% sure, but there's no lack of effort. And the game's changing a little bit. We're probably slow to adapt to it. Yeah, as you can see, when at the end of the game we had a bit of power on the field and got the ball going forward, our attack looked better. We're not adapting to the referee's interpretation at the ruck as well as we should, and we just got to keep learning in those areas. They're painful lessons at the moment. 16 pénalités, les points de fixation, vous l'avez dit vous-même. Quelle est votre analyse? Réponse, et par rapport à l'Écosse, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien géré après le match contre l'Écosse? Et la réponse, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris assez vite, en fait. C'est pas par manque d'effort, mais forcément, c'est une façon de jouer un peu différente à laquelle on ne s'est peut-être pas adapté suffisamment rapidement. À la fin, d'ailleurs, ça allait mieux, on arrivait mieux à avancer, mais je pense qu'on ne s'est pas bien adapté non plus à l'interprétation que l'arbitre faisait des rocks. Et il va falloir qu'on apprenne là-dessus, c'est une leçon et ça fait mal. Eddie, as a coach, how frustrating is it, and at what point do you have to either change the message or the personnel if your team keep making the same mistakes week in, week out? Look, as I said, it's just a tough period for us at the moment. We're always going to go through this at some stage. Any team that is developing, as we are, you go through these tough periods where the game doesn't love you. The game loves us today, we might win the game, but we don't get the bounce of the ball, we don't get that 50-50 decision, and we're in the loser's chair, and it's not a very happy place. But I don't think we should get too carried away or too melodramatic about where we are. Quel a été votre sentiment de frustration et quel sera le message que vous allez faire passer maintenant pour que ça ne se répète pas? Réponse, c'est forcément un moment difficile, ça devait arriver tôt ou tard. Quand une équipe se développe comme la nôtre, il y a des moments parfois où on trébuche et c'est difficile. Il y a ce sentiment qu'on a parfois de ne pas être à 50-50 dans la prise de décision, et aujourd'hui on est assis dans le fauteuil des perdants et ça n'est pas facile. Après, il ne faut pas dramatiser. Eddie, is it going to be difficult to pick the team up for the match against Ireland after successive defeats? I was pleased with the effort today. We were disappointed with how we played against Scotland, and the effort today was good. We were in a position to win the game. We weren't able to execute it. It's always difficult to pick up side up when you've lost two in a row that you think you should have won. But that's the challenge ahead for us. So full steam ahead. Eddie, you spend a long time sort of... Eddie, est-ce que ça va être difficile maintenant de relever l'équipe? Réponse, forcément on est déçu de notre défaite contre l'Écosse. Ce soir j'avais le sentiment qu'on avait fait un bon effort et qu'on aurait pu gagner. Après 2 échecs d'affilée, c'est forcément difficile à avaler. Eddie, you spend a long time sort of building up and creating an aura that puts a bit of fear into the opposition, and that can unravel quite quickly. Are you worried that it'll be difficult to get that back? Well,
We're a rugby team. I don't think any rugby team has an aura of invincibility about them. Every team's fallible. Every team has a weakness. Every team has certain strengths, and at the moment, teams are outplaying us in certain areas of the game, and we've got to learn from it. Vous aviez passé du temps justement à développer l'équipe. Est-ce que ça va être difficile de récupérer ce niveau? Et réponse, on est une équipe de rugby, on l'accepte. À un moment donné, on sait qu'on n'est pas infaillible et qu'on peut avoir des faiblesses. Et après, il faut travailler pour revenir. Owen, what was the message among the players when you're behind? Was there any lessons that you can take out of last week and this week when you've got such a short turnaround before facing Ireland? There's always going to be lessons from any game, especially a loss. There's always going to be a lot to learn. As Eddie said, I thought the effort from the boys was outstanding. Obviously there's a lot of things to work on, and we can't do some of the things that we did today. But I thought the attitude of them, the resilience in their attitude, I thought was good. Especially to come back at the end and to not feel sorry for ourselves at any point in that game. I thought we fought hard, and that was one pleasing thing to come out of it. Quel est le message qui est passé entre les joueurs et quelle serait la leçon à retirer de ce match avant le match contre l'Irlande? Il y a relativement peu de temps pour s'adapter. Et réponse, un échec, c'est toujours une leçon. Les joueurs, je pense, ce soir ont vraiment fait leur maximum. Ils travaillent, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je trouve que ce soir, leur attitude était la bonne. Ils ont d'ailleurs su revenir en fin de match. Ils ne se sont jamais apitoyés sur leur sort. Et OK, on a été battus, mais justement, on peut en retirer quelque chose de positif. Eddie, could you elaborate on how you feel the game is changing and where you fear your sort of teams maybe falling behind in certain departments? Well, the breakdown's definitely become more contestable. There's different interpretations of the ruck that are being refereed, and the contest has increased enormously, and we're failing to cope with that at the moment. And we've got to find ways to cope with it. It's as simple as that. And it's going to take us some time. It's not going to come quickly. Eddie, le jeu change et justement, est-ce qu'il y a des domaines, des secteurs de jeu dans lesquels vous avez l'impression d'avoir un petit peu perdu et de devoir revenir? Bien, comme on l'a dit, les points de fixation et aussi l'histoire de l'interprétation du ruck par l'arbitre et puis le contest en général. Donc on va travailler là-dessus et ça risque de prendre un peu de temps. Eddie, how do you think Owen Farrell went as captain, and is there plans to bring Dylan back next week? We'll worry about selection next week. In terms of his captaincy, I think Owen did a good job. He played with a lot of spirit, a lot of gusto, made good decisions for the team, and that's what you want from your captain. Concernant Owen Farrell et son rôle de capitaine, est-ce que vous pensez que vous allez remettre Dylan la semaine prochaine? Écoutez, on verra les histoires de sélection un peu plus tard. De toute façon, Owen a très bien joué, il a pris des bonnes décisions et c'est ce qu'on attend d'un capitaine. Eddie, can you just give us a Nathan Hughes? How bad is he? Well, he's being examined by the doctor. We're not sure. Unlikely to be available next week. How bad does it look? Not sure. Nathan Hughes, big number 8. Des nouvelles de Nathan Hughes et de sa blessure. Écoutez, on va le faire voir au médecin. On ne sait pas, on aura plus de nouvelles dans quelques jours. How important does the Ireland game become now, and particularly in terms of finishing the championship on a high? Well, it's our next game, so it's massively important. Quelle est l'importance du match contre l'Irlande? C'est le prochain match, donc c'est le plus important.